t'exprimes, tu es fils du Poul, tu es un haut cadre de ce pays, tu as été Premier ministre du Congo, et je voudrais que tu nous parles du concept de la municipalisation, et en plus, qu'est-ce que tu penses aussi de la municipalisation accélérée au Poul? Le phénomène de la municipalisation, le terme municipalisation évoque plutôt une cité, une grande ville. Ça évoque plutôt la construction d'un grand ensemble municipal. Donc c'est un programme de construction des villes. Bon, au Congo, on a parlé de municipalisation accélérée, et c'est un programme qui s'applique pratiquement à un département. Donc la municipalisation au Congo, c'est un programme de développement d'un département. Or, dans un département, il y a plusieurs villes. Je crois qu'il y a là, on assiste à une confusion. Par exemple, la municipalisation du Poul, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est le département? Est-ce que le programme s'applique au département dans son ensemble ou à quelques grandes villes de ce département? Donc il faut bien s'interroger. Mais quand on voit le contenu qu'on a donné à ce programme dans le Poul, d'ailleurs comme dans la Likwala, comme demain en 2013 dans les plateaux, ça s'appliquera à des villes. On va construire des bâtiments dans des villes, à commencer par des bâtiments d'ordre administratif, la maison du préfet, la maison de la garde présidentielle, la maison de tout ce qui est tout autour immédiatement du pouvoir. Donc, c'est mal dénommé. C'est mal dénommé ce terme. Moi, je pense que lorsqu'on veut faire un travail pour faire développer un département, on doit voir tous les aspects de ce département. Les aspects économiques, les aspects scolaires. Est-ce que dans cette fameuse municipalisation, je répète, le terme est tout à fait mal placé, les écoles, est-ce que c'est prévu? Par exemple, dans le Poul, les écoles Anko, mon village natal, le collège d'Anko, les écoles à Vinza, les écoles à Kindamba, etc., à Boko, ainsi de suite, partout. Est-ce que c'est prévu ça? Or, c'est la base du département, par exemple, sur le plan de l'éducation, que les écoles. Il faut que le problème de la départementalisation du Poul passe par le problème aussi scolaire, que partout les écoles soient rénovées pour que la jeunesse du Poul ait des conditions d'éducation, des conditions valables d'éducation. Mais si vous oubliez la scolarisation dans le Poul, c'est zéro. Si vous oubliez les dispensaires dans le Poul, c'est zéro. Et si je fais par exemple référence aux efforts de la colonisation pour que le Poul, par exemple, soit bien parti pour l'avenir, mais les colons avaient commencé par faire des écoles partout dans le Poul. Les colons avaient commencé par mettre des dispensaires par-ci par-là, par faire des routes par-ci par-là, pour que l'administrateur colonial circule, pour que le recensement se fasse, pour les vaccinations se fassent. Donc il y a des structures de base que moi j'appelle les routes, les écoles, les dispensaires, qui permettent de recensement et tout. Or là, les programmes de municipalisation, quand on se réfère à ce qui a été fait partout avant que le Poul ait donc son tour de municipalisation, mais partout on n'a fait que
des bâtiments d'ordre administratif. Et j'apprends aussi que dans la Lukwala, c'est inachevé. Donc, ce programme-là, par sa dénomination, est mal dénommé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une municipalisation. Il s'agit de développer un département. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'on ne peut pas développer un département l'un après l'autre. C'est de l'enfantillage. Dans un pays, on ne peut pas développer un département l'un après l'autre. C'est toujours en liaison avec les autres départements voisins. Vous ne pouvez pas mettre une... C'est ce que j'ai dit, moi aussi. Oui, on ne peut pas mettre une infrastructure profonde dans le pôle sans liaison avec les plateaux, sans liaison avec le département de Mouyonzi, de la Bouenza, de la Lekumu. C'est pas possible. Si des plateaux, si la Lekumu est en retard et que vous faites de grands progrès dans le pôle, mais ça ne va pas. Le perfectionnement de ce qui sera défini pour le pôle n'aura de grande valeur que si c'est en liaison avec les plateaux, avec la Lekumu, avec la Bouenza. Et au-delà de la Lekumu, et au-delà de la Bouenza, avec Pointe-Noire. Et au-delà de plateau, avec la cuvette ouest, avec la cuvette centrale. Donc, en fait, la départementalisation, au point de vue économique, ou bien ce qu'on appelle la municipalisation, c'est l'application d'un programme national au niveau d'un département. Au niveau d'un département. Il faut que vous ayez déjà un grand programme national et on l'applique par département. Par exemple, la route du Nord, la nationale 2, vous ne pouvez pas la penser seulement à Oyo si vous ne la pensez pas par rapport aux poules et aux plateaux en même temps. En même temps. La nationale 2, vous ne pouvez pas aller la commencer à Owando, faire un programme de cette route à Owando, si vous oubliez le plateau, si vous oubliez le pôle. Ça se tient, les deux, ça se tient de Brazzaville jusque dans sa partie nord. Donc voilà, il faut, pour moi, la départementalisation ou la municipalisation, un terme qui est tout à fait faux, c'est l'application d'un grand programme national. Bon, pour me limiter au pôle, puisqu'ils veulent se limiter au pôle, mais je dis que le pôle n'a pas besoin d'un programme de municipalisation. Le pôle est une région qui a été détruite par les guerres civiles. Le pôle est une région qui a été détruite par un programme mûri par les guerriers de 93, 94, 95, 97. Donc le pôle a été détruit plus que n'importe quel département au Congo, plus que n'importe quelle partie du Congo. Le pôle a subi une catastrophe nationale. C'est un programme national qu'il faut, un programme national spécial qu'il faut pour le redressement du pôle. Un programme de réparation de tous les dégâts qui ont été causés au pôle de façon spécifique. Mais si vous amenez ce qu'ils appellent le programme de la municipalisation au pôle, comme le même programme s'appliquera au plateau, comme il s'appliquera à la Sangha, c'est une aberration. C'est oublier que le pôle a été détruit par 3 guerres et des guerres faites pour détruire aussi le pôle. Ça, j'insiste. Donc vous convenez avec moi qu'il y a eu violation massive des droits de l'homme au pôle et que dans ce contexte, on ne peut pas parler d'une municipalisation accélérée. Non, il y a eu une réparation. Il y a eu plus qu'un programme de destruction des droits de l'homme. Il y a eu un programme de destruction d'une partie de la nation, d'une partie territoriale de la nation. Le pôle a subi un programme de destruction. Tout a été détruit au pôle.
tout. L'âme nationale du pôle a été détruite. Ceux qui sont venus avec des guerres ont détruit l'âme nationale. Ils ont amené au pôle des Rwandais, des Kwa, de tous ces gens-là qui ont envahi le pôle. Une chose que les autres pays n'ont pas connue. D'autres départements. D'autres départements, je veux dire, n'ont pas connu. D'autres parties du Congo n'ont pas connu. Être envahi par des Rwandais génocidaires, être envahi par des étrangers comme les Angolais, être envahi par des Tchadiens qui se sont comportés comme je ne sais pas dans ce pays. Donc il y a ce programme de redressement de pôle. Ce n'est pas une petite route à 2 ou 3 voies qui va réparer la situation. Il faut un programme national de redressement de pôle. Un programme qui passe par un débat à l'Assemblée. Même si cette Assemblée ne vaut rien, mais un débat public. Et c'est pour ça que moi je demande une conférence nationale au cours de laquelle sera défini aussi le programme de redressement du pôle. Le programme de réparation des torts spécifiquement faits au pôle. Mais ce n'est pas par la réfection du toit de la préfecture de Tinkala que vous allez changer la construction du palais présidentiel. La construction du palais présidentiel, où ça souviendra passer de beaux week-ends. Ce n'est pas ça. Le pôle a été détruit par des opérations ou des programmes venus de l'extérieur. Nous avons connu l'invasion extérieure au pôle. Quand je dis nous, moi, parce que je fais partie du pôle, mais le Congo a connu une partie de son pays envahi par l'étranger, détruit par l'étranger. Il faut un programme de réparation et non pas de municipalisation. Oui, merci donc pour cet éclairage, parce que effectivement lorsque j'ai évoqué cette situation, peut-être j'avais été incompris, mais je me suis dit il fallait que je pose la question au doyen, maître Odilino Masengo, qui a une grande expérience, qui est un homme d'État, qui a été aux affaires, et qui continue justement de réfléchir sur les questions du pays. Et je me réjouis que l'on soit sur la même longueur d'onde. En tout cas, je te remercie. S'il y a peut-être un autre point que tu peux évoquer, qui te vient à l'esprit pour le développement du pays, tu peux toujours t'exprimer. Forum, la radio des droits de l'homme et la télévision des droits de l'homme est à ta disposition pour faire passer le message, car notre mission, c'est d'éduquer, de faire la promotion des idées de valeur, des idées qui doivent faire avancer l'état de droit au Congo. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que les antivaleurs ont miné le développement du Congo. Et c'est déplorable. Alors je voudrais que vous adressiez à nos auditeurs qui vous suivent. Et là, nous allons passer, dirais-je, un moment ensemble pour discuter. Et je te redonne le micro pour que tu t'exprimes. Mais merci bien. Mais moi, je reviens sur le problème de la destruction de l'âme nationale congolaise. Je reviens là-dessus. Regardez, le parti UPADES et le parti MCDDI ont eu un programme de destruction de l'âme de la nation. Nous avons vécu de moments où aucun originaire du pôle ne pouvait résider dans les départements des pays du Niari. Il ne faut pas oublier ça. Il faut se rappeler qu'à un moment donné, aucun originaire du pôle ne pouvait être en vie sur le territoire de département du Niari et vice-versa. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas non plus oublier qu'à un moment donné, aucun originaire du Nord ne pouvait être en paix à Bakongo. Nous avons détruit l'âme du pays. Mais alors, qu'avons-nous fait pour rétablir l'âme du pays dans sa quiétude? Qu'avons-nous fait? Moi, je pose la question à Sassou. Sassou, es-tu d'accord avec moi que l'âme du pays
a été détruite. Es-tu d'accord avec moi qu'à aucun moment, plutôt à un certain moment, aucun originaire du Poul ne pouvait être sur le territoire du Niari, en paix et en vie? Qu'à un moment, aucun originaire du Niari ne pouvait être en paix et en vie sur le territoire du Poul. Qu'au même moment, aucun originaire du Nord ne pouvait être en paix dans ces différentes régions. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Si oui, je te pose la question suivante. Qu'as-tu fait pour que l'âme du pays soit rétablie? Qu'as-tu fait? Quel est le processus qui a été mis en mouvement pour que, du fond du cœur, tous les citoyens congolais se retrouvent? Cesse d'être de cocoy, cesse d'être de ninja, cesse d'être de cobra. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui, rien. Quand tu as gagné, moi j'ai salué la fin de la guerre. Je ne t'ai pas dit que tu avais gagné. Je t'ai adressé une lettre dans laquelle je dis c'est la fin de la guerre civile et qu'il faut faire un programme de redressement du pays, un programme de réconciliation de tous les Congolais. Et ce programme, tu l'as fait de façon souveraine, tout seul, je sais pas quoi, dialogue national, convention nationale, constitution de 2002. Ce sont des petites solutions devant un drame de la nation comme celui que nous avons connu. Donc, les municipalisations de tout ça, ce sont des choses